Jean-François. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amis du public, je viens à vous pour vous parler de cet outil bien pratique pour faire accepter la parole divine aux iconoclastes, les armes. Samedi dernier, un homme a ouvert le feu dans une synagogue en Californie. Je condamne cet acte. Il est stupide. Les Juifs, c'est comme les ambulances, on ne tire pas dessus. Cet agissement était idiot pour une autre raison. Chaque fois qu'un homme prend les armes pour se livrer à une tuerie défoulante, les gauchistes ne manquent pas d'utiliser celles-ci pour tenter de nous désarmer. Mais les armes, c'est important d'en avoir. C'est même une obligation. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, verset 22, chapitre 22, verset 36. Alors Jésus leur dit, « Maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre. De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. » On le sait, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre dans le livre. On comprend bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas posséder une épée, mais une arme semi-automatique. Et puis, il faut bien avouer qu'il est agréable de tirer avec une arme. Ça fait du bien. Qui n'a jamais chassé une petite déprime en allant vider quelques chargeurs de MG42 dans le corps d'un sanglier et de sa portée de marcassin? Hein? Comment remplacer la béatitude que l'on ressent lorsque depuis le viseur de votre Remington Bravo 51, on voit la tête d'un cygne qui explose à 250 mètres? Et sur les grenades MK19, comment chasser les taupes de votre jardin? Comment? Se voir interdire tous ses loisirs à cause des agissements d'un dilettante trop enthousiaste, c'est dommage. Surtout que les armes, ça ne sert pas qu'à se détendre, mais surtout à se défendre. Désarmés, nous sommes des victimes potentielles. Sans armes, nous sommes à la merci des pauvres et des gens du tiers-monde. Par contre, quand on est équipé, ils peuvent toujours venir. Je peux vous dire que durant mes dernières vacances au Brésil, le gamin de 8 ans qui a tenté de me voler mon portefeuille, il faisait pas le malin avec 2 balles de Desert Eagle dans les genoux. Ah, il jouera plus au foot, celui-ci. C'est aussi grâce aux armes que nous avons imposé notre mode de vie occidental et capitaliste. Et cela est bon. Sur quelques M16 dans le désert et la jungle, nous serions en train de prier en direction de la Mecque avec une carte du parti de la poche. Nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10. Où es-tu? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec mollesse. Maudit soit celui qui refuse le sang à son épée. Nous ne voulons pas être maudits. Ne privons pas nos armes de sang. Il est important d'avoir toujours la main sur son gun et aussi d'enseigner son usage aux plus jeunes. Les beaux jours reviennent. Hein? Plutôt que de sortir au parc pour apprendre à votre fils à faire du vélo, allez au stand pour lui montrer comment on défouraille sur des cibles ou des drapeaux européens. Soyez bénis.